Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog atelier. Donc j'ai pas filmé depuis quelques jours, donc ça a pas mal avancé dans l'atelier. Donc si vous avez suivi les précédents, vous verrez, donc j'ai tourné des grosses pièces là, donc des saladiers, il y en a là aussi, et des plats. J'ai tourné, ça vous l'aviez pas vu, j'ai tourné des petites coupelles, encore quelques bols, donc voilà, il y a tout ça de pièces. Et là-bas j'ai aussi déplacé un peu des meubles dans l'atelier, mais je sais pas si vous vous en rendrez trop compte. Donc là voilà, il y a le reste de bols, il y a des petites tasses et des gobelets. Et donc le tournage est terminé depuis avant-hier, puisqu'il y a le tournage les grosses pièces qui sont derrière. Et donc là c'est la partie décor, la partie décoration. Donc je pense que ce vlog, je vais essayer de le faire sur plusieurs jours pour vous montrer un peu la finalité, donc la décoration, la cuisson, l'émaillage et la deuxième cuisson et la fin. Je vais essayer de tout mettre ça dans une vidéo, donc je vais essayer de parler vite et de faire assez vite. Ah oui, et il y a les filtres à thé aussi là que j'ai terminé, donc où j'ai percé, et puis j'ai collé les petites anses et là les pics à cheveux qui attendent encore que je passe l'éponge et tout ça. J'ai encore pas mal de boulot, je pensais cuire ce soir, mais là je pense que ça va être impossible. Parce qu'en fait, donc j'ai fait le décor. Donc, je vais vous montrer là une des petites tasses à café. Voilà à peu près ce que ça rend. Donc, vous voyez, j'ai mis l'engobe, ce que vous aviez vu, et j'ai ce qu'on appelle sgraffité, pour que ça laisse apparaître le blanc, puisque là ce sera de la couleur, donc je ne vous dis toujours pas ce que c'est comme couleur. Mais voilà, et il se trouve qu'en fait, je me suis rendu compte que de faire ce décor, c'est très long. Sur chaque petite pièce, ça me prend beaucoup de temps, surtout sur les petites pièces. Vous allez comprendre pourquoi, parce que en gros, comme c'est léger, je suis obligée de les prendre dans la main, je peux pas les mettre sur la tournette. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps, donc la prochaine fois je ferai en sorte de passer moins de temps, encore moins de temps sur le tournage et le tournasage, parce que si je passe trop de temps sur une pièce, soit je suis obligée de la mettre très chère, soit c'est pas du tout rentable et je peux pas non plus les mettre trop cher, parce qu'après c'est plus du tout accessible. Donc là je vais vous montrer, je suis en train de décorer les bols, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais prendre un bol que je retourne sur ma tournette et là je vais venir nettoyer le dessous parce que vous voyez c'est pas forcément très propre et très lisse. Donc je vais venir prendre un outil et je vais venir un petit peu voilà, lisser le dessus, lisser le côté, parce qu'en gros quand j'engobe et que je pose la pièce, elle est encore mouillée. Je peux pas attendre qu'elle sèche parce que c'est assez long à sécher. Je peux pas porter de chaque pièce une par une et attendre qu'elle sèche. Peut-être que je trouverai une autre solution dans quelques temps, mais en gros voilà. Je lisse un peu et c'est bon. Ensuite je viens prendre un pot en fait un peu lourd, vous le verrez pas mais je pose dessus parce que vous allez comprendre. Je vais venir avec ma pique creuser en fait des lignes. Et en gros j'ai besoin que ma pièce soit lourde parce que je pousse quand même assez pour laisser apparaître le blanc. Je pousse assez, donc il faut que ma pièce soit assez lourde, donc d'où ce pot parce que c'est pas assez lourd, et d'où le fait que les petites tasses à café ne tiennent pas du tout. Et donc je suis obligée de les tenir dans la main, de les tourner dans la main. Et les tasses à café en fait c'est pas parce qu'elles sont plus petites que je passe moins de temps dessus, au contraire, puisque je me suis rendu compte que j'ai mis beaucoup plus de temps à décorer une tasse à café qu'un bol. Donc là je sgraffite, voilà, dans ce sens là. Donc là j'en suis à plusieurs pièces, donc j'ai enfin pris le coup de main. Comme je vous disais, quand on commence des nouvelles pièces, au début on tâtonne un peu, on passe du temps, on sait pas trop comment se mettre. Là j'ai enfin pris un petit peu les gestes, et puis les gestes vont sûrement encore changer d'ici quelques temps. Donc hop là, vous voyez avec la tournette c'est vraiment rapide, enfin c'est rapide, c'est quand même assez long mais c'est beaucoup plus rapide que quand j'ai les pièces dans la main. Et vous voyez que même avec ça, même avec ce poids, ça a quand même tendance à se déplacer.
Voilà, donc là j'ai fini de sgraffiter le décor et je vais venir avec un petit pinceau éventail comme ça, retirer la poussière qu'il y a dedans. Donc là il faut que je fasse très attention, d'ailleurs il faut absolument que je m'achète un masque pour pas respirer toute cette poussière. Je vais essayer de pas trop parler. Voilà, j'essaie de faire attention, de garder, vous voyez, la poussière tombe le plus possible. Et là en dessous j'ai un plastique pour pouvoir ensuite récupérer cette poussière et ne pas la jeter ni qu'elle finisse dans l'évier en fait. Ça me plaît pas trop. Voilà, maintenant je vais venir mettre la petite signature. Donc ça n'a pas changé par rapport aux précédentes pièces. Donc je viens, hop là, mettre un petit peu d'eau là, un petit peu d'eau sur ma pièce. Je mets un petit peu d'eau parce que sinon en fait la barbotine que je viens de mettre ne collera pas et en fait ça se décolle, ça ne tient pas en fait, ça se décolle tout de suite. Comme c'est sec sur sec et que l'engobe est un petit peu lisse, ça n'accroche pas. Et donc voilà, la pièce écoutez, est terminée. Là je viens faire, parce que de faire ça malheureusement ça abîme un petit peu les lèvres, donc je fais une petite retouche. Et voilà. Donc voilà, moi je vais continuer parce que j'ai encore beaucoup de pièces à décorer. Vous pouvez le voir, enfin il me reste tous les mugs et puis les grosses pièces qui sont pas encore sèches, puis toutes les petites coupelles aussi. Je pensais cuire ce soir, on est samedi en fait, on est le samedi 6 mai plutôt. Et je pensais cuire, faire la première cuisson ce soir, mais je pense que les pièces, en fait il pleut des trompes d'eau et c'est très humide et les grosses pièces ne sèchent pas du tout, je suis un peu dégoûtée. Donc je verrai, peut-être je viens travailler demain dimanche, mais sinon je pense que ce sera plutôt mardi, ce qui fait que normalement avec toutes les cuissons je pourrais sortir les pièces, je regarde mon calendrier, le samedi 13 mai, donc 2 semaines avant la fête des mères, donc ça c'est plutôt cool, j'ai fait assez vite. Coucou tout le monde, donc je reprends le vlog, je sais plus du tout, je m'étais arrêtée, je crois qu'on était samedi me semble. Il s'est passé un petit peu de temps puisqu'aujourd'hui on est jeudi. Donc mardi j'ai fini de décorer les pièces et tout ça et j'ai tout mis dans le four, donc le four a refroidi hier. Hier j'ai pas rien fait parce que je sais pas si vous vous rendrez compte mais j'ai encore bougé tous les meubles. Mon établi qui était là juste à côté il est derrière, la crotteuse elle est là, enfin j'avais envie de changement et d'être la lumière en fait au niveau de l'établi là est mieux et voilà, puis j'avais envie de changer un peu, donc j'ai fait ça. Je vais vous montrer aussi parce qu'il y a des pièces en fait où il n'y a pas d'émail, où il n'y a qu'une seule cuisson et donc je ne suis pas obligée de les fabriquer avant en fait. Donc hier j'ai fabriqué donc les petites coupelles, c'est pour poser le filtre à thé ou pour mettre ce qu'on veut. Donc là il faut que je mette l'engobe pour pouvoir les décorer, donc je vais faire ça tout de suite. Là il y a d'autres pièces donc pareil qui n'ont pas besoin d'être émaillées, donc ça c'est un peu des petits essais mais bon je pense que ça va plutôt être bien. C'est pour des boucles d'oreilles, donc voilà. Bon là j'ai commandé les après maintenant donc je sais pas quand est-ce qu'elles seront disponibles sur la boutique en ligne. Et puis là pareil c'est d'autres petites puces de boucles d'oreilles, donc toujours avec de la couleur. Là il y a les pics à cheveux dont je me suis occupée, que j'ai nettoyé, mis à la bonne taille et tout. Voilà. Et puis là c'est juste des petits ronds qui vont me servir en fait pour mettre les prix dans la boutique. Voilà, parce que pour l'instant j'ai des petits rectangles mais je les trouve un petit peu trop grands, un petit peu trop imposants, donc j'avais plus envie de petits ronds. Donc je vais m'occuper d'engober les petites coupelles, après je défourne et là ça va être toute la journée, je vais donc émailler et après renfourner. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il est déjà 11h moins le quart parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses ce matin. Donc c'est parti. Donc voilà, je vais tester donc la décoration, je sais pas du tout encore comment je vais faire. Je voudrais mettre en fait de la couleur à l'intérieur. Donc j'ai pris ça, donc ça s'appelle une poire tout simplement, donc il y a de l'engobe dedans. Je vais peut-être essayer tout simplement d'en mettre et puis de tourner un peu, je sais pas du tout, donc c'est parti en freestyle. Hein. Voilà, c'est sympa, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop épais. Je vais essayer une autre. Peut-être tout simplement, je vais le prendre dans la main. Voilà, je pense que voilà, je vais rester. J'aime bien le côté, il y a une tache en plein milieu complètement irrégulière.
ça me plaît bien. Donc ça y est, j'ai fini d'engober, voilà. Hop. Donc là je vais bien laisser sécher et cet après-midi eh bien, je graverai les décors comme sur les grosses pièces. Donc maintenant je vais défourner, donc je vais répartir un peu les pièces un peu partout dans l'atelier pour pouvoir ensuite les émailler. Voilà. Alors là les pièces on peut voir, donc ça c'est les petites coupelles, donc bah, le bleu est apparu, donc plus de surprise. Par contre là il est beaucoup plus clair que ce qui sera vraiment ensuite. Il sortira plus foncé après la cuisson, mais donc ça c'est la surprise, mais pour l'instant je suis plutôt assez contente. Voilà, même si c'est pas du tout le rendu, donc on peut pas trop s'imaginer, mais voilà, je trouve que ça rend bien. Voilà, donc j'ai terminé de défourner. On voit des pièces, pardon j'ai plus de voix là. On voit des pièces un peu partout, hop là, et là nous avons les gros saladiers que je crois que je vous avais pas encore montré. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai ma petite bassine, un chiffon, et je vais essuyer l'intérieur des pièces parce qu'il y a de la poussière, des fois de la poussière bleue même, quand j'ai sgraffité, et que je veux pas de poussière, il faut que ce soit propre parce qu'au niveau de l'émail il faut que ce soit bien lisse à l'intérieur. D'ailleurs j'ai une poussière dans l'œil. Voilà, juste une petite aparté pour vous dire, quand j'ai sgraffité, creusé donc dans le décor, il y a de la poussière donc qui est tombée, poussière que j'ai récupérée, que j'ai mis dans une bassine et je vais découper, je vais pas y arriver, et que j'ai remis dans le seau d'engobe en fait. Donc je n'ai rien perdu et j'ai essayé de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible aussi dans l'évier parce que c'est quand même du cobalt. Donc voilà, maintenant je vais donc essuyer toutes les pièces. Donc maintenant je vais passer à l'émaillage. Là je vais vous montrer, j'ai mon bain d'émail qui est liquide, hein, l'émail, et donc je vais l'appliquer sur les pièces, donc à l'intérieur et sur le haut en fait des pièces. Voilà, pardon c'est mon téléphone. Sur le haut des pièces pour que ce soit plus agréable au niveau de la bouche, ça je vous l'avais déjà dit. Il y a juste les plats que je vais émailler en premier parce que je veux les tremper entièrement. Parce que je vais vous montrer, mais comme j'ai sgraffité à l'intérieur, je suis désolée, je voudrais pas, si on met des aliments et tout, que ce soit gênant, donc j'espère que ça fera joli même émaillé. Sinon la prochaine fois j'émaillerai pas, je verrai. Mais donc comme j'avais dit, la porcelaine même pas émaillée, elle n'est pas poreuse, donc on peut manger, mettre des aliments et tout, il n'y a pas de souci. Mais comme là c'est un petit peu creusé au niveau alimentaire, moi j'aime pas trop. C'est vrai que des fois je vois des pièces qui sont vendues comme ça. Enfin, je préfère que ce soit bien lisse émaillé pour que déjà à nettoyer ce sera plus facile et qu'il n'y ait pas des aliments qui restent coincés dedans. Donc c'est parti, je vais émailler. Maintenant que les plats sont émaillés, je vais venir débaguer le dessous, c'est-à-dire que je vais me rapprocher du jour. Vous voyez, ça c'est le dessous du plat, ça c'est les pieds qui vont toucher en fait la table ou tout. Et pour cuire, les mailles font comme du verre et colle, donc il faut que je retire les mailles ici et ici parce que sinon pendant la cuisson ça va coller à la plaque. C'est parti pour l'émaillage à l'intérieur, donc je vais vous montrer pour un bol. Donc je vais d'abord émailler l'intérieur et une fois que ce sera bien sec, je ferai l'extérieur. Voilà, donc ma technique n'est pas encore parfaite, j'espère que d'ici quelques temps je prendrai un meilleur coup de main, mais voilà, je sais pas si vous verrez, mais en gros voilà, il y a de l'émail à l'intérieur, il n'y en a pas forcément jusqu'en haut, mais après en fait cet après-midi quand ce sera sec, je tremperai la pièce à peu près je pense jusque là, je sais pas encore, donc ce qui fait que ça émaillera un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc je suis revenue de ma pause déjeuner et je suis en train d'émailler donc le haut des pièces.
Donc voilà, tout simplement, vous allez voir, je vais prendre la pièce. Là j'ai mis les mailles dans ma bassine. Je trempe. Et voilà, tout simplement, la pièce. Alors il y a quelques fois l'émail qui touche un peu le bleu et j'aimerais bien que ça fasse un joli effet. En fait un peu de bleu émaillé, de bleu mat l'un à côté de l'autre. Donc bah, on verra, ce sera la surprise après la cuisson. Donc voilà, je continue, j'ai tout à émailler. Donc j'ai fini de tout émailler. En pièces, il me reste juste les petites coupelles à se graffiter, mais j'ai besoin de la place sur le plan de travail. Donc j'ai commencé à émailler, à enfourner. Donc voilà, là il y a les gros saladiers. Pour ceux qui ne savent pas trop, pour enfourner, donc j'ai ces piliers. Je les ai là, ils sont rangés là tout simplement par taille en fait. Et selon la taille des pièces, eh bien j'empile pour faire la bonne hauteur. Donc là j'ai un peu d'espace vide que je vais pas vraiment pouvoir remplir parce que bon là j'ai mis un gobelet, je vais voir ce que ça donne, mais il y a de grandes chances qu'ils soient un petit peu sous-cuits. L'étage du bas en fait il faut que je le fasse vraiment haut et assez aéré. Si je mets des pièces trop basses elles vont pas cuire, celle-ci est peut-être un petit peu trop basse pour cuire, mais bon je mets un gobelet pour faire un essai. Et donc une fois que mon étage est fini, je viens mettre, vous voyez là, j'ai des plaques d'enfournement qui sont comme des étagères. Et donc je monte mon four au fur et à mesure selon la taille des pièces et tout. Et donc les étages après au-dessus seront beaucoup plus serrés. Il y aura beaucoup plus de pièces que là l'étage du bas. Donc là j'ai fait le deuxième étage pour vous montrer un peu, là c'est carrément différent. Puisque donc on retrouve plusieurs pièces, les petites tasses à café, les gobelets et quelques coupelles. Et vous voyez, dès qu'il y a des trous, j'ai mis les bijoux. Voilà, c'est pour ça que souvent je fais des petites pièces, des petits bijoux, parce que ça me permet de mettre les pièces. Donc je pourrais organiser vraiment de manière à mettre le plus de pièces possible. Mais bon, déjà là c'est pas mal. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la première cuisson, les pièces on peut les poser sans problème puisqu'il n'y a pas d'émail, mais la deuxième cuisson on ne peut pas coller les pièces. Là en extérieur j'ai pas vraiment mis d'émail, mais j'en ai quand même mis en haut, j'en ai mis à l'intérieur, donc c'est voilà, je fais gaffe de surtout pas coller les pièces parce que sinon bah quand je réouvre le four et que c'est cuit, bah, les pièces sont collées. J'ai déjà eu ça sur des mugs là-haut, mais vous verrez pas, mais voilà, les pièces sont collées et ça fait un petit peu mal au cœur. Donc là je vais continuer d'enfourner les pièces. Donc ça y est, j'ai fini toutes les pièces, de décorer les petites coupelles. Ah, je crois que j'ai oublié de vous les montrer. Je pense à vous les montrer quand je défourne. J'ai fini aussi d'enfourner, donc vous voyez là c'est le dernier étage. Pareil, il y a toujours un petit peu d'espace en haut parce que si c'est en fait à ce niveau là, et ben le haut là est sous cuit. Donc il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'espace et un grand étage en haut. Donc bon bah là on a des petits trous, mais j'ai pas de petites pièces qui rentrent. Comme d'habitude c'est le jeu, mais il reste des pièces là que j'ai pas pu mettre. Donc il reste des bols et un des grands plats. Bah, ça c'est normal hein, parce que comme la première cuisson je peux empiler les pièces, je peux en mettre plus. Mais bon je les garde et puis des fois il en reste et donc je refais une deuxième cuisson carrément. Et puis des fois je fais des grosses pièces en mono-cuisson, enfin que je cuis qu'une fois et donc je pourrais les mettre, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au niveau de la cuisson je vous ai pas dit, mais la première cuisson donc c'est à peu près 980, enfin ça va jusqu'à 980 degrés. Et au niveau des heures je sais pas forcément puisque je laisse le four aller, mais on va dire c'est peut-être 8 heures. Et là c'est la deuxième cuisson, je vais jusqu'à 1230 degrés. Et là ça doit être peut-être 9 heures, encore une fois je laisse le four aller, je le lance la nuit parce que bah, c'est moins cher l'électricité. Donc voilà, je sais pas de temps exactement, c'est pas le temps qui compte, c'est plutôt la température, la dernière température qui va compter. Donc voilà, ça va cuire toute la nuit. Demain on sera vendredi, donc ça refroidira. Moi je vais en profiter pour travailler sur mon site internet et tout. Et samedi je défourne avec vous dans cette même vidéo. J'espère que le vlog ne sera pas trop long. Donc bah écoutez, je vous dis à samedi dans 2 secondes pour vous. Donc on se retrouve le samedi, ça y est, j'ai défourné. Comment vous dire qu'hier ça a été super long d'attendre toute la journée, donc j'ai défourné ce matin. Vous pouvez voir déjà les pièces derrière, je suis super contente. Mais si vous saviez, ça fait vraiment plaisir parce que j'avais vraiment peur. J'avais pas du tout fait d'essai, ce qui est pas très bien, mais pas du tout fait d'essai de couleur. J'ai fait vraiment au pif et la couleur est trop belle.
J'imaginais pas du tout ça et elle rend beaucoup mieux que ce que j'avais pu imaginer. Oh, si vous saviez, je suis trop contente. Voilà, c'est trop beau. Voilà, voilà, je me vante de mes pièces, mais j'adore. Donc voilà, on a les bols, les mugs. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ça a quand même pas mal rétréci. Donc voilà les mugs. Hop là, celui-là. Voilà les mugs, les petites coupelles donc, que vous avez vu fabriquer du début à la fin. Ensuite, là on a les petits filtratés, donc ceux-là ils ont pas trop changé, il y a juste la petite fleur qui est partie. Là on a les petits gobelets, donc voilà les petits gobelets pour mettre des petites choses, des petites plantes. Là les petites tasses expresso qui sont trop mignonnes, je suis super contente. Voilà. Oh là là, j'adore. Et puis là les coupelles que finalement vous aviez pas vu terminer. Pareil, hein, je suis très contente du résultat. Donc les petites coupelles qui à la fois serviront donc pour mettre, hop là, voilà, le filtraté une fois qu'il est infusé, ou sinon si vraiment il y a des gens qui veulent, et ben voilà, on a une petite sous-tasse. Donc enfin voilà, je suis surexcitée. Ah, je vous ai pas montré, il y a les bijoux aussi. Bon, ceux-là ils seront pas tout de suite sur la boutique en ligne, il faut que je reçoive les petits crochets pour faire les boucles. Donc voilà, ça c'est une petite boucle d'oreille, donc il y aura un petit crochet là, ce serait des petites boucles d'oreilles pendantes. Pareil, je suis très contente du résultat. Donc ça c'est les étiquettes, et ça c'est les petites puces. Oh, celle-là aussi je les trouve trop mignonnes, trop jolies. Voilà, des petites puces toutes simples. Et oui, il y a les pics à cheveux et les plats. Alors là, c'est les saladiers. Donc ceux-là, ils sont pas sur la boutique en ligne, hein, les grosses pièces, parce que c'est trop compliqué à transporter. Mais pareil, je suis trop contente. J'ai hâte en fait de faire des nouvelles pièces. Là, c'est le plat. Alors le plat est complètement émaillé par rapport aux autres qui sont mat. Et finalement, ça rend très bien. Hein. Je suis contente. Donc je pourrais faire à la fois des assiettes émaillées, des plats émaillés, parce que quand on mange dedans, quand même, c'est comme plus agréable quand c'est lisse et émaillé. Alors on sent légèrement quand même les creux, mais c'est pas gênant puisque la nourriture se mettra pas dedans. Et là, donc on a les pics à cheveux. Donc j'ai fait l'essai d'un bleu pour voir ce que ça rendait. Donc celui-là je vais le garder pour moi et j'aime bien. Peut-être la prochaine fois j'en ferai aussi des bleus. Mais voilà, pour l'instant il y a les blancs qui sont tous donc irréguliers et différents. Celui-là il remonte un petit peu sur le côté, j'aime bien, je trouve ça joli. Donc écoutez, voilà, moi il y a une grosse journée qui m'attend puisqu'il faut que je mette tout ça en place dans ma boutique, donc que je réorganise toute la boutique, et il faut que je prenne toutes les pièces, enfin une pièce de chaque en photo, que je mette tout ça sur la boutique en ligne et puis que je monte ce vlog pour que demain, quand vous visionnez la vidéo, c'est-à-dire demain dimanche, vous puissiez aller sur la boutique en ligne si vous avez envie de vous faire plaisir, ou en tout cas voilà, de voir les pièces un petit peu en photo. Moi je suis super contente d'avoir fait ces vlogs pour que vous suiviez avec moi un peu la fabrication de toutes les pièces. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois je suis trop contente et là dès mardi prochain je vais mettre à la fabrication des autres pièces. Donc il y aura des assiettes je pense. Qu'est-ce qu'il manque? Des vases. Je vais refaire aussi du stock parce que finalement des mugs et tout j'en ai pas fabriqué tant que ça puisque c'était un peu des essais. Qu'est-ce que... voilà, des vases... je sais pas trop encore, ça viendra au fur et à mesure, je vais pas non plus me dépêcher, mais voilà, je vais vite refabriquer parce que je suis trop contente. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.